Duel de Qatar pour cette première journée de Pro D2 entre les Albigeois de Serge Milas et Carcassonne. Il ne fallait pas arriver en retard au stadium municipal ce soir. 2 minutes de jeu à peine. Sur son premier ballon, Vincent Faré s'arrache et inscrit le premier essai de la rencontre. Daniel Kirkpatrick, recrue de l'intersaison en provenance de Castres, transforme et porte le score à 7-0. Adrien Lator convertit pour sa part une pénalité carcassonnaise et débloque le compteur des siens 7-3 après 7 minutes de jeu. Pas de quoi arrêter d'éterner survolté dans cette entame de match. 10 minutes de jeu, Thibaut Bisman joue rapidement le coup franc et affole la défense adverse. Nassoni Nakiri est au relais pour le deuxième essai d'Albi déjà. 12-3 puis 14-3 après la transformation de Kirkpatrick qui ne tremble pas. Les Albigeois continuent leur démonstration dans son propre camp. C'est Faliafa qui déchire le rideau carcassonnais. Un coup d'œil à droite puis à gauche. Le flanqueur joue parfaitement. Le coup est transmis à Vincent Faré à hauteur. Un en avant de Benoît Sicard vient avorter cette nouvelle action dangereuse. On prend les mêmes et on recommence. Daniel Kirkpatrick encore lui dépose ce coup de pied à destination de Rokodorou. L'ailier fidjien était tout seul mais ne parvient pas à se saisir du ballon. Chahuté en mêlée, le pack albigeois ne trouve son salut que par le biais des groupés pénétrants. Sur cette belle avancée, le pack albigeois offre à son buteur néo-zélandais l'occasion d'ajouter 3 points de plus, 17-3 après 20 minutes de jeu. Les albigeois ne le savent pas encore, mais ils vont connaître un très long passage à vide. Adrien Lator passe 3 points de plus et entame la lente remontée des Audois. 5 minutes plus tard, rebelote, l'ancien buteur de Massy ne tremble pas au 45 mètres. 17-9, c'est le score à la pause en faveur des Albigeois de Kirkpatrick, ô combien précieux ce saut. De retour des vestiaires, la mêlée de l'USC terrasse celle du Sporting. C'est alors plus facile pour Carcassonne de multiplier les occasions sur cette action des 3 quarts au large. Louis Marou parvient à se faire oublier et à servir après contact Kilioni. L'ailier tongien trouve enfin la faille, 17-14 puis 17-16 avec la transformation de Lator. Ce n'est alors plus du tout le même match. Daniel Kirkpatrick maintient les siens devant grâce à cette longue pénalité. Les Albigeois n'avaient plus inscrit le moindre point depuis 40 minutes de jeu. Le Sporting est devant 20-16, mais les Audois vont accélérer à nouveau. Domolaïlaï est servi par ses 3 quarts au large. Admirez la pointe de vitesse du 3e ligne centre de Carcassonne. Pour la première fois de la rencontre, les Audois sont devant au score 23-20 après la transformation de Lator. Serge Milas distille ses consignes, l'entraîneur du Sporting le sait. Ses hommes sont sur le point de chuter à domicile dès la première journée. Albi court toujours derrière le score. Kirkpatrick tente à nouveau une diagonale à destination de Rokodorou. L'ailier ne parvient pas à se saisir du ballon. L'avantage ne profite pas et l'ancienne joueur de Castres passe 3 points de plus. Albi et Carcassonne sont dos à dos, 23 partout. Il reste alors 30 secondes à jouer. La balle de match est albigeoise. Romain Barthélémy remonte à lui seul son propre camp. Les Tarnais cherchent la faute, mais c'est Carcassonne qui va l'obtenir. On en reste là, 23 partout. Carcassonne prend 2 points précieux à l'extérieur. Le Sporting, lui, peut s'en vouloir.